Bonjour, sur ma route a pris la direction de l'Université de Dijon pour vous présenter l'Athénéum, une salle dédiée à la culture. Il s'y déroule en ce moment une très belle exposition qui s'appelle Anatomie. Vous allez comprendre, on y va. Every day I go to work. Every day I get work done. Every day now I get work done. Baptiste, c'est incroyable de se dire que ce que j'ai dans les mains, ça a un siècle et demi. Et c'est du papier mâché, expliquez-nous. C'est ça, alors c'est une technique qui a été mise au point par le docteur Ozou, donc un docteur qui vient de Normandie et qui a mis ça en place dans les années 1820, où c'est un assemblage de couches de papier placées dans des moules qui sont ensuite séchés à l'air libre et qui vont être peints à la main pour ensuite avoir un haut degré de réalisme. Et il a réalisé comme ça plusieurs pièces, y compris un homme entier. Et le principe en fait de ces pièces-là, c'est justement que toutes les petites parties des modèles se démontent. Alors on va peut-être le voir sur le... Ça c'est une coupe donc de cerveau humain. Voilà, c'est ça. Donc le docteur Ozou lui réalisait des pièces de grandeur nature, mais aussi des agrandissements comme on peut le voir ici avec le cerveau, et du coup des parties qui peuvent s'enlever justement là, hop, avec des petits crochets. Et on pouvait voir comme ça à l'intérieur tous les détails de l'anatomie. C'est effectivement des œuvres d'art. Oui. Parce que je tiens quelque chose qui a été entièrement peint à la main, numéroté, mais qui ont une grande valeur aussi anatomique en fait. C'est incroyable. Oui, c'est ça. En plus, dès la présentation en 1822 de ces premiers modèles, il va être acclamé vraiment par l'Académie de médecine et l'Académie des sciences pour justement la précision de ces modèles anatomiques. Il fallait des mois de travail pour réaliser des choses comme ça. Oui. Et justement, l'atelier Ozou avait mis en place toute une chaîne de production où tous les ouvriers avaient une tâche bien particulière, celui qui moulait les pièces, celui qui les peignait, celui qui faisait vraiment les petits vaisseaux et tous les détails. On est un lieu de spectacle, on est un lieu de rencontre, on est un lieu où les chercheurs viennent, où les artistes viennent, où il y a des gens, les artistes viennent en résidence, viennent créer leur spectacle. L'idée, c'est d'avoir vraiment la culture contemporaine au centre de l'espace. Et il y a des pratiques artistiques avec les étudiants, il y a des visites sur le campus avec les œuvres d'art. Il y a vraiment, et puis tout le monde peut aussi venir boire un coup ici au bar régulièrement, venir manger le midi. On est vraiment un lieu de vie culturelle sur le campus. C'est pas forcément facile, mais c'est passionnant. Et ce qui est intéressant au sein d'un espace comme le nôtre, c'est qu'on fait découvrir des nouveaux artistes, qu'on fait découvrir la scène contemporaine, qu'on propose de la danse, de la musique, du théâtre, des expos. Et ce mélange entre les genres est génial à mettre en place. Alors il est pour tout le monde, il est au centre du campus, on est un des rares campus à avoir une salle de spectacle, à avoir un bar, à avoir un espace de restauration, à avoir des espaces d'expo au centre de notre structure. Donc c'est pour les étudiants, bien entendu, on est là pour les accompagner, les accueillir tout au long de leur vie étudiante, mais aussi pour les habitants, mais aussi pour les écoles. On est ouvert pour tout le monde, c'est pas parce qu'on est au campus que ce n'est que réservé aux étudiants. Et voilà, l'exposition Anatomie, c'est à voir jusqu'au 28 juin à l'Athénéum, Courésy. On se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures sur la route.